Vous avez vos Bibles, j'espère, non? Alléluia. 1 Corinthiens. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Regarde ta voisine, dis-lui une nouvelle créature. Dis-lui encore nouvelle créature. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 1 Corinthiens 7. Non? Chers amis, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Donnez-moi ça rapidement. Qui a trouvé ça? 1 Corinthiens combien? C'est 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes sûr? Ok, faisons la lecture ensemble. 2, 6. Faisons la lecture ensemble. 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, il y a des enfants de Dieu. Pourquoi la guerre persiste? Pourquoi on parle toujours des sorciers qui nous écrasent, des maladies qui ne veulent pas quitter? Parce qu'au-dedans de nous, les choses anciennes sont encore présentes. Il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur. Ils ont ramené. En fait, c'est des gens qui, voilà, ils font louer leur vie à Christ. Jésus, toi, tu prends seulement l'esprit, mais l'âme, tu le laisses au diable. Alléluia. Ils font la sous-location. C'est-à-dire, c'est mon corps. Bon, le dimanche, c'est pour Jésus. À partir du lundi jusqu'au samedi, c'est pour moi, mon travail et le diable. C'est pourquoi vous le voyez, il est chrétien ou elle est chrétienne que le dimanche. Quand vous la voyez le lundi, elle devient une autre personne. La Bible dit, les choses anciennes, c'est de là qu'on parle même de la métanoïa. Il doit y avoir une transformation complète, partant de l'esprit, de l'âme et du corps. Je ne peux pas être dans le... Moi, depuis que ma mère m'a accouché, j'étais comme ça. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis, oui, les gens me connaissent comme ça. Si toi, tu ne me connaissais pas, je suis comme ça. Il faut avoir honte. Alléluia. Il faut avoir honte. C'est la honte quand tu entends un enfant de Dieu dire, chez nous, dans notre village, on parle aux gens comme ça en face. Mais quand tu parles comme ça, avec la langue d'un serpent, on ne peut pas être à l'église et vaincre le sorcier, alors qu'au-dedans de nous, on porte encore l'ancienne sémence satanique. Jésus a dit, quand le sorcier vient, il ne trouve rien de lui en moi. Quand le diable vient, il ne trouve rien de lui en moi. Alléluia. Il y a même des pasteurs aujourd'hui. Il est pasteur que le dimanche dans la semaine, il est païen. Ah ben oui. Il est pasteur sous la chair, mais après la chair, c'est un païen tout fait. Quand vous entendez comment il parle, mais tu te dis, waouh, c'est choquant. La Bible dit que les choses anciennes, ce qui bloque, ce qui fait que la guerre que tu connais demeure tous les jours, c'est parce que après l'église, là, tu redeviens cette personne-là ancienne. Il y a des gens qui ne veulent pas se séparer de l'ancienne personne. Regarde, si la personne là qui fait l'hypnose à la télé, s'il passe avec la nature que tu as, facilement il peut t'avoir. J'ai pris que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Un magicien qui veut draguer une vraie sœur en Christ, il ne peut pas l'avoir. Jamais.
même si c'est David Copperfield, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire non, lui n'est pas disposé. Il dit souvent ça. Mais en réalité, il ne peut pas te dire que toi tu es plus fort que lui. Parce que le principe c'est ça. Tu vas manipuler celui qui est faible par rapport à ton pouvoir. Les gens là qui ne sont pas hypnotisés, ils sont, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en eux est plus supérieur à l'esprit qui envoûte les gens. D'ailleurs, l'hypnose c'est l'envoûtement. Voilà. C'est ce que vous voyez quand tu dors, tu n'arrives pas à te réveiller. Tu vois quelqu'un qui te fait peur, mais tu n'arrives pas à crier au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? Tu as quelque chose. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser. Quand je suis en Christ, j'aime notre jeunesse. Il parle de la colombe. Ça, c'est de la pureté. Dans la colombe, il y a la pureté, la consacration. Est-ce qu'on peut acclamer pour les jeunes? Alléluia. Pour qu'un sorcier puisse t'avoir, il doit mettre à toi une sémence. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, il y a certaines choses que tu reçois, tu dois d'abord prier. Non, il faut prier pour tout ce qu'on te donne. Voilà. Pas certaines. Tout ce qu'on te donne, il faut prier pour ça. Parce que cette personne-là, tout ce qu'il veut pour que la guerre continue entre toi et lui, là, il doit s'aimer quelque chose. Je vous ai donné cet exemple. Un jour, je suis passé à Châtelet. Il y avait un monsieur qui jouait au piano. Il jouait, c'est-à-dire, il est vraiment parfait. Plus que moi. Je suis allé, j'ai pris un billet de 10 €, j'ai déposé sur son assiette. Il y avait du monde. Les gens jetaient que des pièces en rouge, des pièces vertes, des pièces blanches. Là. Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, ça. Maintenant, moi, connaissant la valeur de l'art, j'ai mis 10 €. Vous savez qu'il a arrêté de jouer. Il a arrêté de jouer. Il m'a dit, monsieur, pourquoi vous me donnez 10 €? Je dis, mais toi, tu es là, tu as mis ton assiette devant là. Tu as besoin d'argent maintenant. Et un gars débarque comme ça, il te met 10 €, tu arrêtes de jouer, il dit non. Je lui ai dit, je suis pianiste comme toi. Il dit, ah bon, tu joues? Je fais le gospel. Il dit, ok, d'accord. Tu ne partiras pas comme ça. Il a pris quelque chose de lui, il m'a donné aussi. Tu partiras aussi avec quelque chose de moi. Et quand j'ai pris son disque, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, tu vois les enfants des ténèbres, ils sont prudents. Les sorciers, les satanistes là, ils sont prudents plus. Il n'y a que vous qui disiez, quelqu'un te donne, il dit, ma fille, oh tata, t'es trop belle, hein? Waouh, quelle belle créature. Non, je vais arroser ta beauté. Je vais arroser ta beauté. Il prend un billet de 100 €, il dit, tiens, prends du jus. Tu se dit, merci, là, tu fais comme ça, merci, tu fais ça. Alléluia. Et tu pars comme ça, mais regardez ceux qui ne prient pas, comment ils réagissent. Ils savent qu'après avoir déposé 10 €, je peux repartir avec son talent. C'est comme ça qu'on achète certaines étoiles. Quelqu'un t'a donné, oui, c'est bien. Le blanc ici en France, j'ai compris quelque chose. Même si tu l'achètes un café, il te dit pourquoi tu m'achètes un café? Oui, il veut savoir pourquoi. J'ai toujours dit à mes enfants ici, le pourquoi là, il faut toujours l'avoir là. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu es où? Tu es où? Il faut dire pourquoi. Pourquoi tu veux savoir là où je suis? Hein, Cynthia? T'habites où, ma fille? T'habites? Pourquoi? Il faut te prétendre, regarde, tu n'es pas chrétien. Le diable fera tout qu'il puisse mettre un point de contact. Tu avais pris son cadeau, tu as pris son argent. Il est venu, il t'a aidé, c'est bien. Mais as-tu prié pour ça? Parce que quand le prince des mondes viendra, chaque nuit il y a des sorciers qui nous cherchent. Oui. La Bible dit que le diable faisait le tour. 1 Pierre 5, 8, il dit quoi? Qu'il rôde autour de nous, n'est-ce pas? Pendant qu'il rôdait la nuit, il a vu Job. Il a vu Job. Job dormait, il ronflait. Ce jour-là, il avait bien mangé. Mais le diable l'a vu. Chers amis, il faut devenir un vrai enfant de Dieu. Tant que tu as la haine, tant que tu as la jalousie, tu as du mal à voir l'autre prospérer. Quand tu vois l'autre en train de briller, tu y as mal. Ça, c'est une sémence qui permet que la guerre que tu as dans ta vie puisse continuer. Aujourd'hui, nous devons apprendre à libérer. Alléluia. Libérer toutes les personnes qui nous ont fait du mal.
Pour finir, je vous donne encore cette anecdote de la personne qui voulait sauver un serpent. J'ai vu ça sur Facebook. Il y avait un serpent qui est tombé dans le feu. Là. Un monsieur est venu, il l'a fait sortir, c'est-à-dire il a sauvé le serpent. Quand il a sauvé le serpent, après le serpent l'a mordu. Après le serpent de lui-même, il est rentré encore dans le feu. Le monsieur se dit non. Mais lui, il ne comprend pas que je suis en train de le sauver. Il est reparti encore, il a sauvé encore le serpent. Il dit, tu ne peux pas rester dans le feu. Quand il a fait ça, il y avait quelqu'un qui était derrière lui qui a observé la scène. Il vient, il dit, mais monsieur, d'abord, lui là, c'est serpent. Amen. Lui, c'est serpent. Et puis, il est dans le feu. Au lieu de le laisser mourir là, tu es parti le sauver. Après, il t'a mordu. Il t'a présenté de l'ingratitude. Mais tu es rentré encore le sauver pour une seconde fois. Le monsieur répond à celui qui est venu lui poser la question. Il dit, lui, il est serpent. Sa nature, c'est la méchanceté. Sa nature, c'est la haine, la jalousie, la rancune. Mais moi, ma nature, c'est l'amour. Sa morsure ne peut pas changer ma nature. Si tu as compris, acclame pour le Seigneur. Il y a des gens qui viendront te piquer comme ce serpent pour que tu changes de nature. Alléluia. Le diable enverra des gens. Un sorcier, il se lèvera. Il viendra d'abord te piquer, entrer en conflit avec toi. Toswana, si tu es une femme, parle avec moi. Mais réponds, non? Pourquoi je te parlais, tu ne veux pas répondre? Réponds, on va voir. Réponds. Tu vois des gens comme ça, tu restes comme ça. Alléluia. Parce qu'en fait, il veut créer cette atmosphère. J'avais dit encore le mercredi, un crocodile, il est fort que dans l'eau. La force d'un crocodile, c'est où? C'est pourquoi quand il attrape la proie dans le désert, il cherche d'abord à les ramener. Il ne va pas les bouffer là. Il va les manger. Amen. Prenez un plat, servez le monsieur crocodile ou la tata crocodile là. Vous allez voir, il va prendre l'assiette, il va entrer avec ça dans l'eau. Pourquoi? C'est son monde là-bas. Tout pour lui a été programmé sous l'eau. Le diable est comme ça. Pour te faire du mal, pour que la guerre, pour qu'il remporte sur toi, il doit t'amener dans son monde. Il te prend de là où tu étais une personne douce. Tu dis non, je vais d'abord je vais l'inciter à la colère. Tu vois, Bénédicte, je vais l'inciter à parler. Je vais l'inciter à m'insulter. Et quand tu l'insultes comme ça, il te prend maintenant, il te ramène sous l'eau. Et quand tu arrives dans le monde de la colère, quand tu vas dans le monde de la... Alléluia. Il y a des gens qui pensent que ça, quand il est en colère contre une personne, Dieu aussi est en colère contre lui. Ça, c'est un mensonge du diable. Tu vois, une personne comme moi, si tu te mets en colère contre moi, même si tu gênes, alléluia, même si tu gênes, ta colère là, va t'engloutir. Tu vas aller. Un enfant de Dieu, on ne fait pas la guerre à un enfant de Dieu. Tout celui qui se met en colère contre toi, lui-même il est en train de tomber dans le piège du diable. Mais toi, il ne faut pas accompagner les crocodiles. Pourquoi je parle de crocodile? C'est écrit dans la Bible. Dieu dans Ézéchiel, il appelle Satan le grand crocodile. Pharaon l'appelait le grand crocodile. Vous avez déjà lu ça? Hein? Prenez ça rapidement, comme ça on va clôturer. Ah oui, hein? Il ne faut pas dire qu'il a parlé de crocodile, non. Je parle de crocodile parce que j'ai un enseignement sur ça. L'esprit de crocodile. Nous sommes arrivés à la fin. Tout ce qu'il prend, il ramène dans l'eau. Si tu vois quelqu'un qui cherche à avoir des problèmes avec toi, il a l'esprit de crocodile. Il veut que tu entres dans son jeu. Il t'insulte, ne réponds pas. Il dit des mensonges sur toi, ne réponds pas. Bien que ça fait mal. Alléluia. Moi, j'ai déjà pleuré sur ce que les gens disaient sur moi. Une fois, je suis tombé dans les trains là. Vous voyez la ligne A. Mais il y avait des choses qui se disaient sur moi. J'ai dit, mais Seigneur, moi, on dit ça. Moi, on dit ça. Il fait ceci. Il a déchiré les églises. Il a fait. Alléluia. Vous devez être fiers des pasteurs comme nous là. Je n'ai jamais été rebelle à un pasteur. Je n'ai jamais causé la division dans une église. Alléluia. Vous devez être fiers de moi.
vous êtes dans un bon endroit. Dis à ton voisin là, tu es dans un bon endroit. Alléluia. Ézéchiel chapitre 29, c'est un dernier verset. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. La Bible dit ceci. Verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Pharaon, le roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche sous le milieu de tes fleuves. Tu as compris que Pharaon, qui est le type du diable, s'appelait aussi crocodile. Donc un crocodile dans les rêves, c'est un esprit aussi qui s'élève contre toi. Le diable, il prend aussi la forme d'un crocodile. Mais le crocodile, qu'est-ce qu'il fait son mode d'attaque? Tout ce qu'il prend, tu es à la maison, tu vois ton mari te provoque, ta femme te provoque, elle veut t'inciter à la colère, elle veut t'inciter à la haine. Non, tu dois parler. Alléluia. Je vais vous faire rire. Une fois, ma femme m'a posé la question, mais pourquoi Nini Obeta Angate? Alléluia. Moi, je dis, mais vous, les femmes aussi, vous êtes compliquées. Quand vous aimez, alléluia. Non, mais ça, c'était pour vous, pour vous réveiller un peu là. Quand tu veux combattre l'esprit de crocodile dans la maison là, c'est comme ça. Il te provoque. Tu es revenu de l'église, tu as la joie, mais dès que tu arrives, il commence à te poser des questions qui t'incitent à la colère. C'est-à-dire qu'il veut te sortir de l'atmosphère de Dieu. Te ramener là-bas pour que la guerre continue. Tu sais pourquoi la guerre continue? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre fin à la guerre? Parce que là, tu es dans le monde de crocodile. Tu dois sortir de là. Abandonne cette nature. Abandonne cette nature. Abandonne ce que le diable te propose. Abandonne tout ce que le monde des ténèbres t'amène. Alléluia. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jésus a dit, il n'a rien de lui en moi. Combien de personnes aujourd'hui, même ceux qui me suivent à la télé, peuvent dire que le diable n'a rien de lui en moi? C'est le seul moyen pour toi de mettre fin définitivement à la guerre avec Satan, à la guerre avec le sorcier. Les jours où tu changes de nature. Les jours où tu dis maintenant, moi je suis enfant de Dieu. Même si quelqu'un m'insulte, avant de répondre à la personne, je prends le temps de mûrir. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu doit tourner sa langue avant de parler. Même si on t'a écrasé, parce qu'ils sont capables même de t'écraser. Pourvu qu'ils s'aiment, mettre quelque chose en toi. Mais ils échoueront lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je vais appeler la servante de Dieu. La prière que nous allons faire ce matin, c'est une prière de repentance. Alléluia. Chers amis, c'est possible de mettre fin, je dis bien définitivement. C'est-à-dire que quand nous parlons de la guerre définitivement, au moins tu verras ces gens-là. Alléluia. Suivez-moi ici. Tu verras ces gens-là, les gens qui te cherchent, tu vas commencer à les voir, mais ils ne pourront pas avoir un pouvoir ou exercer une influence sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as une autre nature. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Avec qui? Avec la maladie. Avec qui? Avec la pauvreté. Avec qui? Avec la sorcellerie. Avec qui? Avec le vaudou. Avec qui? Avec l'enchantement. Mais pourvu, si les éléments sataniques ne se retrouvent pas en toi. Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur. J'invite les chantres, elles vont passer devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La prière que nous allons faire, c'est une prière de repentance.